Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Fable de La Fontaine, livre second, de Jean de La Fontaine. Fable 9. Le lion et le moucheron. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre! C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ces mots que lui-même il sonna la charge, fut le trompette et le héros. Dans l'abord il se met au large, puis prend son temps, fond sur le cou du lion qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle, il rugit, on se cache, on tremble à l'environ, et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en 100 lieues le harcèle, tantôt pique l'échine et tantôt le museau, tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son faîte montée. L'invisible ennemi triomphe, et rit de voir qu'il n'ait griffe ni dents en la bête irritée qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs, bat l'air qui n'en peut mais, et sa fureur extrême le fatigue, l'abat, le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonne à la charge, il sonne la victoire, va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée? J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis les plus à craindre sont souvent les plus petits, l'autre qu'au grand péril tel a pu se soustraire qui périt pour la moindre affaire. Fin de la fable 9. Le lion et le moucheron. Cet enregistrement fait partie du domaine public.